suis Kemit, artiste multiforme, artiste, écrivain et juriste et plein d'autres choses. J'ai planté un drapeau blanc sur ma destinée, aucun de mes rêves ne sera décimé. J'ai commencé à faire de la musique sous la forme simple de poésie slam. Maintenant, avec le temps et avec les rencontres et les différentes expériences que j'ai eues, j'ai essayé d'aller plus loin. Maintenant, j'essaie de faire une musique un peu plus riche, avec un peu plus de rythme, avec un peu plus de sonorité. Marcher pour construire mon propre demain, appris à marcher pour être plus fort de mes deux mains. La paresse est un obstacle qui fait souffrir une rétine. Les hommes forts on les réclame, les hommes faibles on les piétine. J'ai appris à marcher, c'est comme ça qu'on devient un homme. Même si pour nos erreurs les gens qu'on aime nous abandonnent. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont parfois poussé à aller plus loin dans la musique. J'ai rencontré des gens que j'ai toujours pris comme des modèles. J'ai eu la chance de rencontrer Kerry James, de tourner dans un de ses clips et voilà, et rencontrer d'autres artistes. Il y a des artistes que je voyais à la télé qui aujourd'hui sont des artistes avec qui je collabore et d'autres avec qui je vais collaborer dans l'avenir et ça me fait énormément plaisir. Après, il y a les rencontres. Lorsque je participe à un événement ou que je fais un concert, le retour que j'ai, c'est des choses inestimables en fait. Et c'est tout ça, c'est tous ces éléments-là qui te font un peu planer. Alors mon album Azania, c'est un album que je définis comme un album, pour moi c'est mon album le plus accompli. Parce que dedans, je suis allé au-delà de ce que j'avais proposé à l'avance. J'ai joué plusieurs rythmes. Je me suis même amusé à faire un mélange de rock et de rap sur un morceau. Sur le morceau, j'ai appris à marcher, mais c'est parti d'une idée de mon guitariste Yann Moni, qui joue également avec Awadi. On est allé très loin dans les choix artistiques, on a proposé du jazz, j'ai eu la chance de chanter avec une artiste que j'aime beaucoup et je ne savais pas que je pouvais chanter avec elle, mais c'est quelqu'un de fabuleux, c'est la chanteuse de jazz Awali. Et sur le morceau Les vinyles d'Eben, dont le clip est sorti il y a quelques temps, là, j'ai joué avec Souleymane Faye. Et pour moi, c'était important parce que c'est un morceau dans lequel je parle des pionniers de la musique africaine. Et justement, Souleymane Faye fait partie de ces pionniers-là. On écoutait Omar Pène, Franco et la charmante Mbili Abel. Dans la foulée, Fela a créé l'afrobeat. Franklin Boukaka chantait liberté jusqu'à en faire des hits. Il se souciait de briller sans chercher à éteindre les autres. Myriam Makeba relevait les opprimés et Pierre Akenenge défendait les nôtres. Leur génération misait tout sur le travail. On écoutait Idrissa Diop, Khalam, Oasis Diop et Souleymane Faye. Ces mines d'or savaient faire rêver. Mais Mea Jazz, Salif Keita et le super Mazembe. Et évidemment, c'était pas facile. C'est pas facile de chanter avec un pionnier. C'était difficile, mais on a réussi à le faire et c'est l'une de mes plus belles fiertés. Tout vient de l'Afrique, tout reviendra à l'Afrique. Il y a eu également le morceau Martyr Luther Queens qui a eu plutôt une belle vie de par le fait que les gens l'apprécient beaucoup. C'est un morceau que je trouve bien. D'ailleurs, j'en ai fait un livre parce que je me suis dit dans le morceau que j'ai fait de 3 minutes, je ne peux pas parler de tout. Donc on a décidé de faire le livre pour aller plus loin, pour parler davantage des héroïnes, parce que je pense qu'on ne parle pas assez du combat que les femmes ont eu à mener, alors qu'elles ont mené elles ont réalisé autant de choses que les hommes. Donc c'est ça. Et si Dieu nous le permet, on va sortir une bande dessinée pour toucher à la jeunesse, pour parler des héroïnes aux plus jeunes, parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui gouverneront demain. S'asseoir dans le bus et se rendre dans le même parc que Rosa. Sur le pavillon d'Angela Davis, laisser des traces dans les dortoirs des porte-voix. J'ai fait un concert à Paris qui s'est bien déroulé en mars. Ensuite, j'ai fait d'autres dates, j'ai joué en Belgique. Mais l'élément, le concert qui a le plus marqué ma tournée, c'est celui que j'ai fait aux îles Canaries à Tenerife pendant le festival Boréal. Alors là, c'était exceptionnel. Il y avait plus de 3000 personnes devant moi qui ne comprenaient aucun mot de français, qui comprenaient un peu l'anglais et qui parlaient espagnol. Et c'était exceptionnel. J'ai fait sauter tout le monde. C'était des moments, voilà, c'est des moments que je ne suis pas prêt d'oublier. Je suis déjà sur mon prochain album. Et pour vous dire, j'ai déjà
près de la moitié des morceaux de mon prochain album qui sont enregistrés et prêts. Donc voilà, c'est proposer de nouvelles couleurs musicales avec des collaborations avec des artistes, avec une artiste notamment des îles Canaries. C'est mon coup de cœur du festival, une artiste des îles Canaries avec... vous saurez au moment venu. En tout cas, c'est un album que j'aime beaucoup. Il n'est pas encore terminé, mais je l'aime déjà beaucoup. Parce que dans les choix musicaux, je suis allé encore plus loin dans les propositions. Le message que je passerai à la jeunesse, c'est celui de la détermination, du courage et de la témérité. Je sais que ce n'est pas facile. Ici, en Afrique, c'est difficile pour plusieurs raisons que je n'ai pas besoin d'évoquer là, mais on sait que c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne doit pas le faire. Justement, je pense que chacun doit essayer de franchir un palier pour que ceux qui viendront après puissent avoir plus de facilité et avancer encore d'un cran. Donc, c'est donner le meilleur de vous-même, croyez en vous et dites-vous que vous êtes le seul à pouvoir donner un sens à ce que vous avez en vous, le seul à réaliser vos rêves. Je compte sur vous et bonne chance à chacun de vous. Merci beaucoup. C'était Kemit de Guéry Bantou.